On va arriver maintenant à la deuxième partie de notre émission Serviteurs de Dieu. C'est vrai, pourquoi tant de fausses prophéties sur la vie politique de la Côte d'Ivoire? C'est vrai, vous avez donné les causes qui ont engendré tout ceci. Maintenant, qu'est-ce que cela a comme conséquence, ces fausses prophéties? D'abord sur le plan politique, d'abord sur le plan social, mais aussi et surtout sur le plan du corps de Christ. Les fausses prophéties entraînent un peuple dans le chaos. Lorsque le peuple suit cette prophétie. Et je pense que... Et ça, c'est de façon générale. Ça, c'est de façon générale. Voilà, que ce soit une prophétie que tu reçois individuellement, ou bien une église, ou bien tout un peuple qui reçoit une prophétie et qui suit la prophétie alors qu'elle ne vient pas de Dieu, la prophétie conduit donc le peuple dans le chaos. L'autre chose qui est très regrettable, c'est que finalement, les fausses prophéties endurcissent le cœur du peuple. Pourquoi? Pourquoi, oui? Parce que quand ils ont écouté une première fois, ils ont obéi, ça n'a rien donné. Une deuxième fois, ils ont obéi, ça n'a rien donné. Une troisième fois, ils ont obéi, ça n'a rien donné. Finalement, ils ne croient plus à tout ce qui est prophétie ou à tout ce qui est prophète. Donc ça ferme le cœur du peuple à la voix prophétique, finalement. Et là aussi, ça peut jouer sur la conversion des... Effectivement, ça peut jouer sur la conversion des gens. Et d'ailleurs, quand vous vous promenez souvent, vous allez trouver beaucoup de bien-aimés qui aiment le Seigneur, mais qui sont assis à la maison, qui ne veulent plus aller à l'église parce que, bien, ils ont été déçus par les prophètes. Et ça, les cas sont nombreux. D'accord. Sur le plan étatique, quelles conséquences cela peut avoir? Bon, ben, voilà, c'est les mêmes conséquences. La preuve, on a vu cet acte fort de l'ex-président. C'est les conséquences. C'est les mêmes conséquences. Voilà, c'est les mêmes conséquences. Moi, je me dis, le monsieur a dû faire un retour en arrière. Il a repensé tout ce qui s'est passé, comment les gens lui ont servi le faux durant tout ce temps, comment il a mis sa confiance. Il a donné des centaines de millions à certains parce que, bon, il pense que ces personnes-là sont là pour vraiment le conduire dans le droit chemin. Et puis finalement, les choses se terminent de cette manière. Oh, bien. Il prend une décision. Je me dis que c'est certainement cette situation-là qui a dû le pousser à retourner là où il était quitté. Mais serviteur de Dieu, homme de Dieu, est-ce que les prophètes des nations, tels que vous les décrivez, ceux-là même que Dieu, à qui Dieu a donné le mandat, est-ce qu'ils n'ont pas failli quelque part? Parce que même si on ne vous permet pas d'entrer au palais, mais il y a quand même des canaux pour dire certaines choses. Est-ce qu'aujourd'hui, les prophètes des nations, je sais qu'ils existent, ont ce cran-là de dire la vérité à nos chefs d'État, à nos responsables? D'abord, laissez-moi vous dire une chose. Par expérience, il y a certains messages que même les journalistes ont peur de transcrire parce qu'eux aussi se protègent. C'est cela. Et il y a certains messages qu'on ne doit pas donner sur la place publique. C'est cela. Ça doit aller directement à la personne concernée. Le troisième élément, c'est quoi? Si moi, je suis ton pasteur, oui, qu'un autre pasteur vient te dire quelque chose, tu vas d'abord te référer à moi avant d'obéir. C'est cela. Puisque tu me fais confiance, tout à fait. C'est moi que tu connais. L'autre, tu ne le connais pas. Pas du tout. Tu as confiance en moi. Tu te dis que l'Esprit de Dieu est en moi. Donc, je peux mieux analyser ce que l'autre vient de dire. Alors, donc, si tu viens me parler, que je te dis, oh, laisse tomber, ça c'est des faussetés. Qu'est-ce que tu fais? Je me rétracte. Tu te rétractes. Ah bien, oh bien. Voici la situation. D'accord. Alors, donc, les conséquences, on va dire, sont douloureuses, hein, les conséquences de ces prophéties, parce que ça va fermer le cœur du peuple qui ne va plus se donner au Seigneur, parce que ceux qui se disent être du Seigneur, on ne voit pas cette marque-là, malheureusement pour la grande partie. Alors, serviteur de Dieu, la question qui s'impose, quel peut être le remède à cette cacophonie de prophéties? Bien, c'est une très belle question et je pense que seul le Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, pourra, en son temps, remédier à cette situation. Seul le Seigneur. Seul le Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que
des tentatives de solutions sont approchées ça et là, peut-être par la création de plusieurs mouvements. Ah oui, des fêtières. Voilà. J'allais dire quel est leur rôle vraiment face à ces fausses prophéties. Voilà. Eh bien, je suis désolé également à ce niveau parce que pour l'expérience personnelle que j'ai eue avec certains groupes, oui, à la fin, on se rend compte que c'est toujours des questions d'intérêt. Voilà. Cela fait que le service chrétien, le service spirituel que le corps de Christ devait réellement rendre à la nation est abandonné au profit des intérêts personnels, égoïstes et égocentriques. C'est cela. Donc les fêtières sont là, il y a tel groupement de pasteurs, tel groupement, mais en fin de compte, il n'y a rien. Donc, moi je crie au Seigneur, c'est à lui qu'appartient la nation et c'est à lui qu'appartient l'Église. C'est lui seul qui peut apporter une solution adéquate à la situation de notre nation. Alors donc, il faut dire qu'on s'en tient à la souveraineté de Dieu quant à la solution de cette cacophonie de prophéties ça et là, quant au désordre dans le milieu évangélique. Alors, parlons de prophéties, serviteurs de Dieu, sachant que ces faux prophètes sont nombreux, ils pilulent dans nos rues, sur les réseaux sociaux. Comment d'abord reconnaître une prophétie infaillible? Merci. Y a-t-il une méthodologie? D'abord, je vais vous dire quelque chose qui peut vous étonner. Un véritable prophète de Dieu peut donner une prophétie qui ne se réalise pas. Et pourquoi cela? Je vais expliquer. D'accord. Deuxièmement, un véritable prophète de Dieu peut donner une fausse prophétie. Ah oui. Et je vais expliquer tout ça. Allons-y, nous vous écoutons. Premièrement, un véritable prophète de Dieu peut donner une véritable prophétie, c'est-à-dire la prophétie est vraie, Elle est authentique. Mais elle ne se réalise pas parce que cette prophétie est conditionnée par l'obéissance. Si un prophète donne un message, soit c'est un message de jugement, Dieu dit bon, je vais frapper telle personne. La prophétie est vraie. Mais si la personne reçoit cette prophétie et qu'elle ne se repent pas, effectivement Dieu va frapper. Mais si la personne se repent, quand vous continuez la lecture, si la personne se repent, dans le secret même, si la personne se repent, cette prophétie de jugement ne va pas s'accomplir. Donc les gens vont dire, ah mais il avait dit que Dieu va frapper, mais Dieu n'a plus frappé. Donc il a donné une fausse prophétie. Non, il n'a pas donné une fausse prophétie. C'était une prophétie qui est venue avertir quelqu'un de quelque chose qui devait se passer, et la personne a pris les dispositions pour ne pas que cela se passe. Parce que vous savez que même dans le désert, Dieu a dit à Moïse, il va tuer tout le peuple. Et Moïse a renversé cela. Voilà, Moïse a renversé cela. Donc, par notre attitude, on peut renverser un certain nombre de choses. On peut amener Dieu à fléchir sur certaines décisions. Donc, ne soyez pas étonnés souvent qu'un vrai prophète de Dieu dise une chose et puis la chose ne s'accomplit pas, tel que ça a été dit. Simplement parce que la personne à qui la prophétie a été donnée soit a pris une disposition qui permettait à voter la prophétie en question. Maintenant, le deuxième cas que je dis, qu'un vrai prophète peut donner. Je ne dis pas qu'il donne. Il peut donner. Ça peut arriver qu'un véritable prophète, c'est pour cela d'ailleurs que la Bible nous dit d'examiner les prophéties. Donc un véritable prophète de Dieu peut se tromper, il peut arriver qu'il donne une fausse prophétie simplement parce que Dieu veut le maintenir dans l'humilité. Vous savez, le ministère prophétique, c'est un ministère qui pousse beaucoup les gens à l'orgueil. C'est cela. Donc, quand Dieu voit que le succès prophétique peut te perdre, peut t'amener à l'arrogance, à l'orgueil, le Seigneur peut permettre que tu te trompes. Mais ce n'est pas que tout le temps tu vas te tromper. Non, le vrai prophète de Dieu ne se trompera pas tout le temps. Voilà. D'abord, ayez la connaissance de la parole de Dieu. Il faut parcourir la Bible. Il faut connaître, il faut connaître la parole de Dieu.
Ce qui veut dire qu'il faut connaître Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas discerner sa voix. Vous devez avoir en vous-même l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu. D'accord. Beaucoup se disent chrétiens, mais la vérité n'est pas en eux. Donc si toi-même la vérité n'est pas en toi, il te sera difficile de discerner ce qui est de Dieu et de ce qui n'est pas de Dieu. Donc vous devez discerner à partir de ce que vous-même vous avez dans votre cœur. Si la vérité est en vous, si l'esprit de Dieu est en vous, quand vous entendez un message, vous entendez quelqu'un parler, vous allez savoir si la personne parle de la part de Dieu ou pas. Ensuite, en général, les véritables prophètes de Dieu prophétisent bien avant que les premiers signes de la chose n'apparaissent. Ce que nous remarquons sur nos réseaux sociaux, d'ailleurs, moi, j'aime pas suivre tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens commencent à parler lorsqu'ils voient les signes apparaître. Donc ça, ce n'est pas la prophétie. Ça, c'est une analyse. Les gens font une analyse de la situation et puis ils donnent leur point de vue, mais ils font comme si c'était une prophétie. Or, ce n'est pas une prophétie. Le prophète, soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 10 ans même avant, il annonce la chose. Aucun signe, il n'y a aucun signe. Les gens te disent, mais oh, voilà, lui, il est en train de raconter quoi. Vous comprenez? Quand je disais en 2019 aux gens, qu'un temps arrivera où nous ne pourrons pas aller à l'église. Vous l'avez dit. Je l'ai dit. Personne n'a cru. Les gens n'ont pas cru. Et si vous vous rappelez, j'ai convoqué à l'époque un temps de repentance nationale où j'ai fait les démarches auprès des pères de l'église pour que le peuple ivoirien, disons l'église de Côte d'Ivoire, prenne un jour, chacun dans son église, pour élever la voix à Dieu et pour porter notre nation au Seigneur. Personne ne m'a écouté. Vous n'avez pas été suivi? Je n'ai pas été suivi. Et pourquoi? Ah ben, allez-y, demandez. Vous comprenez? Et voilà, maintenant on rentre en 2000. Et je le disais, je crois que c'était en septembre 2019. On arrive en 2020, février, mars, je crois bien, mars. Oui. Voilà le Covid qui s'annonce. Et puis voilà, les églises sont fermées. Comprenez? Donc, celui qui a la pensée, parce que l'esprit prophétique, c'est un esprit de l'aigle. L'aigle voit la chose de loin. De loin, oui. Et c'est pour ça que la Bible parle de sentinelle. La sentinelle est en hauteur et voit la chose, il voit le signe venir de très loin. Et puis il parle, les gens ne croient pas. Donc vous voyez. Donc, sachez que les véritables prophètes annoncent les choses alors qu'il n'y a même pas de signe encore. L'autre élément, c'est que le prophète authentique de Dieu se démontre de par la vie, de par sa conduite, de par sa présence. Qu'est-ce qu'il vous montre? Quelle vie cet homme mène? Qu'est-ce que vous voyez en lui? Comme je l'ai dit au début, un vrai prophète de Dieu, quelles que soient ses expériences glorieuses avec le Seigneur, restera toujours humble. Il va toujours donner la gloire à Dieu. Il va toujours vouloir disparaître pour que la gloire revienne au Seigneur. C'est quelqu'un qui craint Dieu, qui ne s'amuse pas dans les histoires de sexe. Nos prophètes aujourd'hui sont enfoncés dans le sexe. Il y en a même qui prennent les femmes de leurs propres fidèles. Malheureusement, nous recevons de tels cas souvent où des hommes viennent pleurer, où des femmes viennent pleurer, des jeunes filles viennent pleurer. Voilà ce que tel homme de Dieu m'a fait. C'est l'ignominie totale. Dans l'église. Et pourtant, c'est ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux tous les jours et puis ils ont du monde. Hélas. Mais vous savez, quand on veut trop parler, si on veut trop parler, les gens qui ne comprennent pas vont dire, oh, ils sont jaloux. Voilà, leurs supporters qui sont aveugles vont trouver que non, ça c'est des jaloux qui sont en train de parler. C'est des aigris. C'est des aigris, comme ils n'ont pas réussi. Mais malheureusement, c'est la triste réalité de l'Église en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, parlant donc
prophéties infaillibles. On a le prophète Kakou Séverin qui était le prophète des nations, qui a prophétisé sur la Côte d'Ivoire. On a écouté ces prophéties qui nous disent que la Côte d'Ivoire sera demain un Eldorado. Voilà ce qui va arriver, mais jusque-là, serviteur de Dieu, oui, c'est encore attendu. Hein. J'atteste la prophétie du prophète Kakou, qui a été une véritable voix prophétique pour notre nation, une véritable lumière. Et la prophétie est en cours. Vous savez, toute prophétie authentique se précède par un vent contraire. D'accord. Il y a toujours un vent contraire. Et donc, le peuple ou l'Église de Dieu doit travailler, doit lutter, doit combattre. Toute promesse qui t'est faite devient un champ de bataille. Tu dois te battre pour que la promesse se réalise. Tout à fait. Alors, il appartient à l'Église de faire en sorte que les conditions spirituelles, l'atmosphère spirituelle soit favorable à la mise en place effective de tout ce que le prophète Kakou a donné comme message sur la nation. Et je vous dis, ces choses sont plus loin. Ces choses sont plus loin parce que dans le mouvement de Dieu, dans le calendrier, dans l'agenda de Dieu, il y a un temps pour toutes choses. C'est cela. J'ai déjà expliqué dans d'autres occasions qu'il y a dans les programmes de Dieu pour les nations, pour une nation qu'il a choisie, ce qu'on appelle le temps des nations. Le temps des nations, c'est un temps où Dieu peut livrer son peuple ou son serviteur aux incirconcis. C'est cela. Et les gens peuvent maltraiter, loin de Dieu, les gens peuvent maltraiter le peuple de Dieu pendant cette période. Mais quand cette période prend fin, Dieu suscite un vent nouveau, il y a un éveil de conscience et les gens se mettent réellement dans de bonnes dispositions à crier sincèrement à Dieu et cela fait descendre finalement l'intervention divine. Et nous sommes en train d'aller pas à pas à ce niveau-là. Très bien. Alors, serviteur de Dieu, je voudrais poser une question qui est d'actualité. Vous êtes prophète des nations, il y en a également. Aujourd'hui, ce qui saute aux yeux, c'est la charité de la vie en Côte d'Ivoire. Alors que ce qu'on a constaté, c'est que nos prophètes ne prennent les réseaux sociaux que lorsqu'il s'agit de bruit de bottes, de lections et de ceci et de cela. Mais face à la charité de la vie, n'est-ce pas le même peuple qui souffre? Que dites-vous? Bien sûr. Pour ceux qui nous suivent, parce que nous, ce n'est pas toutes les prophéties que nous mettons en ligne, mais pour ceux qui nous suivent dans nos cultes régulièrement, se souviendront que nous avions, depuis 2019, annoncé toutes ces périodes que nous traversons. Et je veux vous dire, tous ces chapitres, il y a eu le délestage que nous avons connu pendant une bonne période. Aujourd'hui, c'est la cherté de la vie. Et donc, les choses vont se succéder. Et cela annonce la fin d'un temps. D'accord. La fin d'un régime. La fin d'une période prophétique. Ça fait partie aussi de ce que nous appelons les douleurs de l'enfantement. Alors, serviteurs de Dieu, nous sommes à la fin donc de cette deuxième partie. Nous bouclons ce thème. Pourquoi tant de fausses prophéties sur la vie politique ivoirienne? Vous nous avez véritablement éclairé. Pour finir, que diriez-vous à tout ce peuple qui vous regarde face à ces fausses prophéties sur la vie politique de notre nation? Avant de dire ce que j'ai à dire, le véritable prophète, il connaît les dispensations prophétiques, c'est-à-dire les temps prophétiques. Quand un nouveau temps prophétique arrive dans la nation, il va annoncer, voici le temps dans lequel nous sommes. Vous voyez dans le livre d'Ézéchiel chapitre 11, le verset 2, la Bible dit, et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La vie est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fille de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Alors, ici voici des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'il y a lieu de faire selon Dieu maintenant.
C'est le temps de ceci. Comme aujourd'hui, beaucoup de prophètes annoncent le temps de prospérité. Voilà, le temps, c'est ton temps de gloire. C'est ton temps de devenir milliardaire. Et on fait des campagnes pour ça, on fait des programmes pour cela. Or, nous sommes dans le temps où le peuple doit déchirer son cœur devant Dieu pour que le pays soit sauvé du chaos. Alors là, vous avez enrobé cela. Alors, concrètement, nous sommes à quel temps? Nous y sommes. Je l'ai dit dans une des émissions il y a quelques semaines passées ou bien quelques mois passés. La période actuelle, c'est ce qu'on appelle l'aurore. L'aurore qui précède le jour. Et vous savez, l'aurore, c'est un temps entre le jour et la nuit. Tout à fait. Il y a un combat, c'est comme un temps de lutte entre le jour et la nuit. Donc c'est un temps où il faut arracher quelque chose. Il y a un temps où il faut remporter une bataille, il faut remporter une victoire. Et c'est à cette période que Jacob a arraché la bénédiction à l'ange de l'Éternel qui était venu l'affronter. C'était à l'aurore. Donc nous sommes à cette période-là, mais c'est une période qui est très décisive. Parce que ce qui se passe dans cette période va déterminer le lendemain de notre nation. Et dans ce cas, quel doit être le comportement du corps de Christ, des chrétiens? D'abord, l'Église doit revenir réellement à son Créateur, à Christ. Et l'Église doit rechercher Dieu avec un cœur sincère de repentance. Nous devons quitter dans la distraction. Et nous devons enfin abandonner les luttes internes entre les leaders, entre les pasteurs, entre les chrétiens, et puis nous intéresser au salut de notre nation. Moi, je suis convaincu que si le corps de Christ en Côte d'Ivoire, de manière sincère, se réunit, bien aimé, ça fait depuis combien d'années? L'Église ne se réunit même plus. On se réunit par obédience. Mais il n'y a plus de convergence où des gens d'un cœur sincère vont se mettre ensemble pour crier à Dieu pour leur nation. Ninive, qui n'était pas une ville qui craignait Dieu, Ninive a été sauvée parce que tout le peuple a écouté la voix de l'Éternel et le peuple s'est humilié devant Dieu et Dieu a sauvé Ninive. Donc Dieu peut sauver notre nation. Dieu peut changer les choses. Dieu peut raccourcir les temps. Il ne s'agit pas pour les uns et les autres de s'asseoir dans leur maison ou dans les quatre murs et puis murmurer. Les gens se plaignent de tout et de rien, mais Dieu ne nous a pas appelés à la plainte. Dieu nous a appelés à l'intercession. Dieu ne nous a pas appelés à accuser. Non, l'Église n'est pas là pour accuser telle ou telle autorité. L'Église est là pour intercéder, pour donner des conseils, pour orienter. Mais apparemment, l'Église a même peur de s'exprimer. L'Église, ceux qui aujourd'hui peuvent parler, sont muets devant les situations que nous vivons. Ce n'est pas parce qu'elle s'est elle-même affaiblie? Bien sûr, effectivement, ça c'est des signes de faiblesse. C'est des signes de faiblesse. Nous sommes dans une mort spirituelle, dans un sommeil chaotique qui est en train de faire en sorte que l'Église, finalement, existe de manière voilà, on voit l'Église, mais elle n'existe plus sur le plan elle n'est plus cette lumière combatif. On n'existe plus sur le plan combatif. Voilà. Et il faut que nous arrivions à cela. Et moi, je veux dire à un jeune serviteur de Dieu, l'avenir de l'Église nous appartient, nous la jeunesse. Nous sommes l'espoir de l'Église et nous sommes l'espoir de notre nation. Ce que la Côte d'Ivoire sera demain dépend de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Oublions les pères, ils ont fait leur temps, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Mais toi qui es jeune, qui a encore la vigueur, qui a encore du zèle, lève-toi, cherche d'abord à nettoyer ta propre vie. Débarrasse-toi de tout ce qui t'encombre, de tout ce qui t'empêche d'être vrai avec le Seigneur. Débarrasse-toi des affaires de la vie.
Parce qu'une chose est sûre, Dieu est fidèle et Dieu récompense la fidélité. Tu peux peut-être souffrir aujourd'hui parce que tu es dans la vérité, mais Dieu finira par récompenser ta fidélité. Alors il faut que des jeunes gens se lèvent comme Gédéon, avec le peu de force qu'ils ont. Il faut te dire que c'est sur toi que Dieu compte. C'est toi que Dieu attend pour libérer cette nation, pour restaurer cette nation. Et le Seigneur écoutera tes cris. Une chose est sûre et certaine, le feu du réveil est en train de venir. Le vent du changement est en train de venir. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais vous savez, l'aurore ne dure pas longtemps. L'aurore dure juste un temps et ça finit par passer. Parce que la lumière finit par avoir le dessus sur les ténèbres. Merci.